Bonjour à tous, c'est Sébastien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je t'ai préparé une vidéo où on va parler de location courte durée et de RSI. Comme tu le sais, je vais balancer l'introduction et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti! Alors avant de commencer cette vidéo et donc répondre à cette question de location courte durée et RSI, je vais t'inviter tout d'abord à liker cette vidéo et je vais t'inviter également à rejoindre les milliers d'investisseurs qui ont déjà rejoint la chaîne en t'abonnant donc à ma chaîne YouTube. Juste en bas, tu vas trouver un bouton. Je t'invite à t'inscrire dès maintenant pour obtenir et être notifié des prochaines vidéos que je vais publier sur l'investissement locatif, la location courte durée et sur également la sous-location. Donc la sous-location, si tu ne connais pas trop, eh bien c'est un formidable business qui te permet de faire de l'immobilier, de gagner très rapidement de l'argent, de démarrer en très peu de temps sans avoir recours aux banques. Tout ça en l'espace de quelques mois. Donc si tu souhaites en savoir plus, aller beaucoup plus loin, je t'invite à récupérer 1 heure de formation totalement gratuite que je t'ai préparée. C'est pareil, tu déroules en bas de cette vidéo, tu verras dans la partie description, il y a un lien qui te permet de récupérer une formation totalement gratuite sur la sous-location. Et puis si au contraire, toi, tu es plutôt investisseur locatif et que tu veux te lancer dans la location courte durée, tu cherches peut-être à automatiser les ménages, tu cherches peut-être à automatiser les check-in, bref, tu cherches aussi à automatiser la globalité donc, de cette activité et puis aussi dynamiser, booster tes réservations et remplir ton calendrier, eh bien c'est pareil, je t'ai préparé une formation totalement gratuite à découvrir en bas de cette vidéo. Voilà, donc l'introduction a été maintenant lancée, donc j'aimerais parler de ce sujet qui est un sujet des questions qu'on pose régulièrement sur tout ce qui est aspect fiscalité, sociale, etc. Alors, on va donc répondre à cette question qui est la RSI et la location courte durée. Est-ce que tu es concerné finalement par par le fait que tu dois payer de la RSI et puis si oui, combien exactement? Alors la RSI, donc comme tu le sais, c'est la SSI, la Sécurité sociale des indépendants. Ce qu'il faut bien que tu comprennes déjà à la base, c'est que ce prélèvement social, c'est un prélèvement qui est normalement destiné aux entrepreneurs, aux personnes qui sont chefs d'entreprise, comme moi. Donc on paye donc de la RSI, de la SSI maintenant, ça s'appelle comme ça. Donc c'est des charges sociales en fait par rapport au salaire que tu te verses chaque mois. Mais dans le cadre donc d'un investisseur, si tu es investisseur et que tu es donc par exemple au LMNP, donc tu n'es pas dans le cadre d'une société, tu es vraiment donc en LMNP et donc chaque année tu déclares tes impôts, donc tu déclares tes BIC, tes bénéfices industriels et commerciaux. Et bien aujourd'hui tu es concerné par cette taxe qui est donc la RSI. Donc du coup, cette taxe qu'il faut bien, donc il y a plusieurs conditions pour qu'elle soit appliquée par rapport à toi. Donc déjà, la première des conditions, c'est le chiffre d'affaires que tu vas faire à l'année par rapport à tes locations en courte durée. Alors la petite parenthèse que je vais faire par rapport à ça, c'est que ce prélèvement ne concerne que uniquement ceux qui font de la location en courte durée. Si tu fais de la location en nu, si tu fais de la location en meublé, tu n'es absolument pas concerné par ce prélèvement donc de la RSI. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qu'il faut bien que tu comprennes aussi, c'est que donc ça, c'est la RSI, donc c'est un prélèvement social, mais tu en as un autre qui existe, qui est donc la CSG-CRDS. Donc ça, comme tu le sais, comme toute personne aujourd'hui qui a des revenus qui sont complémentaires, eh bien, tu paieras de la CSG-CRDS. On est tous concernés par ça. C'est donc 17,2% que tu dois donc verser en prélèvement social obligatoire, en plus donc de ta TMI, ta tranche marginale d'imposition, où du coup, tout ce que tu gagnes à l'année, eh bien, tu es concerné donc par la CSG-CRDS et 2, tu es concerné donc par l'imposition sur tes revenus, donc ce qu'on appelle le TMI, la tranche marginale d'imposition. Donc maintenant que je vais refermer cette parenthèse et donc on va parler donc de la RSI, la sécurité sociale des indépendants. Donc comme je te le disais, le seuil minimal pour que ça puisse rentrer en ligne de compte, c'est à partir de 23 000 euros. C'est-à-dire que aux yeux de l'administration, eh bien, ils considèrent que si tu fais moins de 23 000 euros à l'année donc de revenus par rapport à l'immobilier, eh bien ils considèrent que voilà, tu es un investisseur, c'est histoire de te faire des compléments de revenus, mais ils considèrent qu'au-dessus de 23 000 euros, eh bien pour eux, donc à l'année, ils considèrent pour eux que tu as vraiment une activité d'entrepreneur, une activité donc professionnelle. Alors ça n'a absolument rien à voir avec LMP et LMNP, peu importe si tu es en LMP ou en LMNP, tu es concerné de toute manière par
ce prélèvement obligatoire, en fait, eux, ils considèrent que tu fais plus de 23 000 € à l'année et donc ils considèrent que tu le fais dans le cadre d'une activité qui commence à devenir une belle activité, une activité peut-être même professionnelle, peut-être même que ces revenus dépassent tes revenus classiques si par exemple tu es salarié en parallèle. Donc ils ont instauré la RSI, la SSI sur le chiffre d'affaires que tu vas réaliser dans ta location en courte durée. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qui se passe, c'est que alors tu vas te dire, ok, donc ça fait un prélèvement supplémentaire, je paye déjà 17,2%, j'ai ma tranche marginale d'imposition à 30%, donc au total, je suis à 47,2%, plus maintenant, bref, à un moment donné, tu te dis, en fait, il n'y a plus rien à gagner à faire la location courte durée. Alors détrompe-toi. Déjà, si tu es donc investisseur immobilier, tu sais très bien, puis si tu suis mes vidéos et si tu fais de la location meublée, tu sais que tu as deux possibilités fiscales, tu as deux options, soit tu fais déjà donc au forfait, au microbic, soit tu fais au réel. Donc si tu es au forfait ou au microbic, comme tu le sais, tu peux déjà abattre 50% du chiffre d'affaires que tu vas faire chaque année. Imaginons tu fais 30 000 €, tu abats réellement 15 000 €. Donc tu déclares réellement que 15 000 € qui sont ensuite soumis donc à ta tranche marginale d'imposition. Ensuite, donc comme tu le sais, il faut que ça dépasse les 23 000 € pour que la RSI se déclenche et se lance en fait un prélèvement complémentaire par rapport aux prélèvements sociaux. Ensuite, la deuxième chose, c'est que tu as la possibilité d'être au réel. Donc, si tu sais déjà ce que c'est que le réel, tu sais que grâce à cette option, tu peux abattre un paquet de charges, notamment tes travaux, tu peux amortir ton logement, donc la propriété que tu as acheté, ton appartement, tu peux l'amortir sur X années. Donc les travaux, ton logement, tu peux ensuite abattre tout ce qui est intérêt d'emprunt et puis toutes les charges liées à ton exploitation, l'internet, l'électricité, si tu as un comptable, tu en as d'ailleurs certainement un si tu es au réel, donc tout ça tu peux abattre. Et l'objectif, quand on est investisseur immobilier et quand on se met en LMNP, c'est quoi? C'est de se créer un déficit fiscal. C'est-à-dire que l'objectif c'est de faire un résultat soit proche de zéro, soit donc déficitaire, c'est-à-dire qu'on fiscalement, on a perdu de l'argent. Même si tu génères du cash flow positif, ça ne t'empêche pas que tu peux perdre de l'argent fiscalement, j'entends. Et l'objectif, c'est ça. C'est-à-dire que fiscalement, on cherche à ne pas se créer du bénéfice, parce que si on fait du bénéfice, comme tu le sais derrière, on enchaîne sur la TMI, donc la tranche marginale d'imposition, la CSG-CRDS et donc en plus la RSI. Par contre, à contrario, si à un moment donné, tu es en déficit fiscal, et c'est ce qu'on cherche tous à faire quand on est investisseur immobilier et quand on est en LMNP, donc du coup, tu ne payes pas d'impôt, puisque tu as bien compris que la tranche marginale d'imposition, elle se calcule par rapport aux bénéfices que tu fais, mais vu que fiscalement, tu as perdu de l'argent, ça ne t'empêche pas d'avoir fait du cash flow, ça ne t'empêche pas d'avoir une trésorerie positive et d'avoir du cash flow tous les mois. Mais fiscalement, tu as fait en dessous de zéro, donc tu n'es pas imposé par rapport à ça. Et en plus de ça, ce qui est donc super, c'est que la RSI, alors tu ne peux pas y échapper totalement, mais la RSI, en fait, c'est pareil, elle s'applique par rapport aux bénéfices que tu fais. Et vu que tu n'as pas fait de bénéfices, tu es donc fiscalement en dessous de zéro, la RSI va t'appliquer une cotisation minimale annuelle qui est de 1 100 €. Donc en fonction de la date où tu regarderas cette vidéo, ça sera peut-être plus, ça sera très certainement pas moins, mais ça sera, je pense plus. Mais voilà, tu vois tout de suite que ça n'a pas un impact non plus très important, puisqu'on parle de 1 100 €, ce qui est par mois, ce qui représente peut-être 80-90 €. Donc on va dire c'est absorbable et c'est négligeable par rapport à ton activité. Encore une fois, ça veut dire que tu fais plus de 23 000 € de chiffre d'affaires à l'année. Donc ça commence à faire déjà, je pense, pas mal d'argent en termes de location courte durée. Ça veut très certainement dire que tu as, à mon avis, plus de 2 logements déjà. Donc ça veut dire que tu génères du cash flow quand même de manière assez importante. Donc très sincèrement, la RSI, ok, c'est une taxe supplémentaire qu'il faut payer, qui est arrivée très récemment. Mais c'est une taxe qui finalement est très largement absorbable et qui en plus tu ne la payes que dans le cadre où tu es au-dessus de 23 000 €.
Et puis si comme tu suis les explications que je t'ai données juste avant, si tu as bien compris, eh bien tu vois tout de suite que les avantages, encore une fois, d'être au réel, déjà c'est de ne pas payer d'impôts dans sa tranche marginale d'imposition, puis en plus la RSI, eh bien tu auras une taxe à payer sociale qui sera au minimum, et le minimum chez la RSI, eh bien c'est de 1 100 € à l'année en fonction de l'année où tu verras cette vidéo, ça sera peut-être certainement plus. Voilà, donc on a répondu donc à cette question. Donc pour bien préciser, cette vidéo s'adresse uniquement à ceux qui sont en LMNP ou en LMP, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le cadre d'une société, puisque là tu l'as bien compris, dans le cadre d'une société, le prélèvement des cotisations sociales est totalement différent, fonctionne d'une autre manière. Là c'est vraiment une vidéo qui répond à tous ceux qui sont donc dans ce statut et qui du coup sont concernés par également maintenant la RSI et la SSI, puisqu'ils considèrent que au-dessus de 23 000 €, quelque part tu es entrepreneur et donc tu dois tu le fais dans un cadre quelque part professionnel, et donc du coup tu dois, comme les professionnels, comme ceux qui sont chefs d'entreprise comme moi, tu dois donc payer tes cotisations sociales par rapport à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, je t'invite à laisser un gros pouce bleu et puis je t'invite encore une fois à t'abonner à la chaîne. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao.